Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour les enfants. Voilà, nous commençons aujourd'hui notre séance de catéchisme un peu particulière, en ce temps particulier où vous êtes un peu on est chacun chez soi. Je voulais commencer cette séance par ce geste de l'allumage d'une grosse bougie, vous avez vu. Alors, c'est pas n'importe quelle bougie, puisque ça s'appelle le cierge pascal, le cierge de Pâques. Alors, ce cierge a été allumé le soir de la veille de Pâques. Ça s'appelle la vigile de Pâques. Avec les prêtres, on a célébré ici, je suis à l'église Saint-Pierre de Bondy, on a célébré dans la nuit de Pâques, lorsque tout était éteint, à peu près à cette heure-ci. Je suis voilà, le soir, là. Et lorsque la nuit est dehors, eh bien, cette lumière qu'est Jésus vient visiter la terre. Et c'est le mystère, c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'événement de la résurrection de Jésus. Et Jésus est cette lumière que l'on voit là. Et le cierge de Pâques symbolise la résurrection de Jésus. Alors on va faire cette séance ensemble. Alors je vais disposer le cierge de Pâques sur son trépied, sur le porte-cierge, après vous avoir montré ce qu'est ce cierge-là. Ce cierge de Pâques, il a la particularité d'avoir le numéro de l'année 2020, vous voyez, d'avoir la croix aussi, et d'avoir, voilà, vous avez vu des petites choses là sur les côtés, puis au centre, c'est le signe de la passion de Jésus. Voilà. Et ça, voilà, c'est donc là, Jésus a été, il a eu des plaies, il a été crucifié, vous vous souvenez, aux mains, et puis aux pieds aussi, voilà. Et puis au centre, il a été aussi, on a transpercé le corps de Jésus quand il était sur la croix, après sa mort. Et puis le petit signe au-dessus, là, c'est la couronne d'épines sur sa tête. Voilà, c'est les signes de la mise à mort de Jésus. Très triste de voir Jésus persécuté, souffrir à cause de nous. C'était ce qu'on a vécu le vendredi saint. Alors je vais le disposer sur le trépied. Ce cierge de Pâques. Alors, on va rectifier tout ça. Et on va suivre cette séance ensemble avec voilà, ce cierge de Pâques, vous voyez, un peu au loin là. Alors on va commencer notre séance par un chant, puisqu'on est heureux de se réunir. Là, j'espère qu'on est plusieurs, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, et on est là pour chanter, louer Dieu, le remercier pour cette joie de la résurrection. Alors je vais vous apprendre un chant gestué, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, je vais vous apprendre, ça s'appelle « Frappe des mains ». Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Vous avez saisi, on peut refaire, Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie, et le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie,
Dès le matin, glorifie ton roi, car dans ton cœur il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi, frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Voilà, on est dans la joie d'avoir cette joie de participer avec Jésus ressuscité. Jésus est toujours vivant. C'est ce qu'on doit retenir de cette séance ensemble. Jésus est toujours vivant. Vous vous souvenez qu'il est mort sur la croix le vendredi saint, il y a un peu plus de 2 semaines. Et puis, il est ressuscité 3 jours après, c'est-à-dire le dimanche. Alors, on compte le vendredi comme le premier jour, le samedi comme le 2e jour, et le dimanche comme le 3e jour après. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est ressuscité 3 jours après être mort. Alors, je vous invite à suivre la séance avec moi en prenant votre livre de catéchisme qui est là. Vous vous souvenez de ce livre? J'espère qu'il ne prend pas la poussière. Dieu avec nous. Alors, on peut prendre page 70. C'est la rencontre numéro 17 sur le thème de la résurrection. Jésus ouvre le ciel. Vous êtes à cette page, c'est bon? Page 70. Et vous regardez, il y a un dessin, page 70. Sur ce dessin, on voit la croix de Jésus avec les 2 croix autour qui... c'est le souvenir au Golgotha, à l'endroit où Jésus a été crucifié, de la mort de Jésus. Et il y avait 2 bandits à ses côtés qui étaient crucifiés aussi avec lui. Et puis voilà, 3 jours après, on est dans cette scène, en face de nous là. Il y a plusieurs personnages. Vous avez repéré les personnages? Il y a une femme, ici, puis il y a 2 autres, deux hommes qui sont là. Puis il y a un tombeau là, qui est ouvert. Une grosse pierre là, que vous connaissez peut-être, là, la pierre du tombeau de Jésus. On avait refermé cette pierre le vendredi. Et puis, le dimanche de Pâques, 3 jours après, donc on a dit, donc elle s'appelle Marie-Madeleine, ce personnage-là, a visité ce tombeau. Elle voulait visiter, prier devant Jésus parce qu'elle n'avait pas eu le temps de prier. Puis elle aimait beaucoup Jésus. Et puis voilà, elle était triste de ne plus pouvoir être avec Jésus puisque Jésus était mort. Elle va prier au tombeau le matin. Mais la stupeur qu'elle a eue, c'est que ce tombeau qu'elle avait vu refermer, qui est une grosse pierre très lourde, il faut être plusieurs personnes pour fermer cette pierre et ouvrir ce tombeau avec cette pierre. Stupeur, cette porte était ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a regardé dans le tombeau, il n'y avait pas le corps de Jésus, alors qu'elle avait bien vu qu'on avait mis le corps de Jésus dedans. C'est terrible. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a appelé 2 des disciples importants de Jésus, qui sont Pierre, avec la barbe là, et puis Jean, qui n'a pas de barbe, qui est le plus jeune, on dit. Elle dit, mais venez voir, il n'y a personne dans le tombeau a été ouvert, c'est très mystérieux, venez voir. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer en lisant le texte de l'Évangile. Alors, c'est à la page 73. Là, je vous ai mis en appétit, je vous ai raconté un peu l'histoire du début, on va écouter la suite. Évangile selon saint Jean. C'est bon, vous êtes à la page 73. Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Voilà, c'est le passage de l'Évangile. J'espère que vous avez été attentifs pour comprendre la suite de ce que je vous ai raconté. Donc, Marie-Madeleine, qui était une femme qui aimait beaucoup Jésus, parce qu'elle avait été, on dit, délivrée de péché par Jésus, délivrée des démons par Jésus. Elle aimait beaucoup Jésus, elle était au pied de la croix. Et puis, donc, je vous ai dit qu'elle est allée voir le tombeau, et le tombeau était vide. Les deux disciples, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, on dit que c'est Jean, ils couraient tous les deux ensemble, voilà, mais l'autre disciple courait plus vite. Jean était plus jeune, vous avez vu. Et Jean, après que Pierre ait regardé le tombeau avec les linges, Jean regarde à son tour, et il se penche dans le tombeau, et il voit, pareil, les linges sont posés à plat, il n'y a pas le corps de Jésus. Et voilà, il témoigne dans l'Évangile, on pense que c'est lui qui a écrit l'Évangile, selon saint Jean, et il dit « il vit et il crut ». Saint Jean, ce personnage, cet apôtre, a compris que les paroles de Jésus avait dit « je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter ». Personne n'avait rien compris, on ne comprenait pas, on pensait que c'était une image que Jésus avait donnée. Mais Jésus a donné ce qui allait se passer. Il a annoncé ce qui se passe à Pâques, aujourd'hui, la fête chrétienne de Pâques. Et donc il a annoncé sa résurrection. Et quand Jean écrit « il vit et il crut », ça veut dire qu'il a compris ce qui se passait. Il s'est souvenu des paroles de Jésus. Ah, mais oui, Jésus nous a dit qu'il allait ressusciter. Il allait non pas rester dans le tombeau pour toujours mourir, être toujours mort, mais non, il allait ressusciter, il allait vivre pour toujours. C'est ça ce que ça veut dire la résurrection. C'est retrouver la vie après être mort. Alors c'est une grande joie, mais les disciples, voilà, ils n'ont pas tout compris. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs apparitions de Jésus dans cette journée de Pâques. Alors le dessin, on peut revenir page 70, le dessin. Là, regardez, là, on a vu cette scène-là, et puis il y a un petit dessin au-dessus. C'est pas raconté dans l'histoire que j'ai lue, dans l'évangile que j'ai lu. On voit Marie-Madeleine, le personnage qui est là, après en fait cette apparition, enfin cette visite du tombeau avec les disciples. Juste après, il est raconté que Marie-Madeleine rencontre un personnage qui est là. Et en fait, c'est Jésus. Vous avez deviné, je pense. Marie-Madeleine, elle a une petite bulle là qui dit « Rabouni », ça veut dire « maître ». Mon bon maître, en fait, Rabouni, Rabbi, mon bon maître. Et Jésus lui a dit juste avant, en fait, il lui a donné son nom, Marie. Et il l'accueille, il a les mains ouvertes. Marie, c'est moi, regarde, je suis vivant. Et alors, elle se met à genoux, c'est pour ça qu'elle est à genoux. Rabouni, mon maître, mon Dieu, en fait, aussi. C'est dans le jardin juste derrière, c'est pour ça qu'il y a des arbres juste derrière le tombeau. Elle est heureuse. Et Jésus lui dit, va voir mes disciples et va leur dire que je suis ressuscité. Alors Marie-Madeleine, elle va direct voir les disciples, qui sont pas très loin, à la maison où ils habitent, dans Jérusalem, parce que ça se passe en dehors de Jérusalem, juste à côté de Jérusalem. Elle va voir les disciples. Elle leur dit, j'ai rencontré Jésus, ressuscité. Il est vivant.
Et alors, mais les apôtres, ils ont du mal à croire. Alors Jean, on croit que voilà, il a cru, c'est ce qu'il a raconté. Pierre, on ne sait pas trop s'il a cru. Mais les autres apôtres, voilà, sont sceptiques. On dit, bon, c'est bien. Il y a deux autres disciples de Jésus qui ont rencontré Jésus dans la journée de Pâques, encore une fois, le dimanche de Pâques. Et ils ont dit, ils ont marché avec lui, et puis ils ont mangé avec lui, et puis ils ont reconnu que c'était Jésus. Alors qu'avant, ils ne pensaient pas que c'était Jésus, celui qui marchait avec eux. Voilà, c'est deux autres personnages qui viennent voir les apôtres. Les apôtres n'ont pas trop confiance. On ne croit pas trop à ce que vous dites. En fait, ils ont très peur, les apôtres. Et ils sont enfermés dans cette maison-là, dans Jérusalem, parce qu'ils ont peur. Bien sûr, Jésus, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Et puis, ils ont peur d'avoir la même chose, en fait, d'être crucifiés. Alors, on va faire une petite pause, peut-être que vous avez besoin. On va chanter ensemble. Alors, vous pouvez prendre le chant dans vos carnets. Page 180. Page 180, vous prenez ce chant-là. Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, je me suis tourné vers le cierge pascal, parce que c'est vraiment ce cierge pendant le temps de Pâques qui symbolise Jésus ressuscité. On a tous prié devant. Alors on poursuit l'histoire. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Pas trop fatigué de ce que je raconte? Accrochez-vous, on continue. Puisque Jésus n'est pas encore apparu aux apôtres. Il y avait Marie-Madeleine, 2 disciples, je vous ai raconté, et les apôtres ont peur, les 12, alors pardon, les 11, parce qu'il y a Judas qui fait plus partie des 12. Alors, les 11 sont là, ont peur le soir de Pâques, de cette journée un peu incroyable où ils ont entendu plein d'histoires, de visions. Hein. On a vu Jésus vivant, alors que 3 jours avant, on avait tous remarqué qu'il était mort. Ils étaient aussi tristes. Et alors, tout d'un coup, le soir, là, ce qu'ils voient, c'est Jésus, en personne, avec son corps, qui vient dans cette maison-là, dans cette salle où les apôtres sont. Alors pourtant, ils avaient bien fermé la porte à clé, verrouillé toutes les portes. Ils ne voulaient absolument pas qu'on vienne les arrêter et les crucifier. Et Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Et ce qu'il leur dit, c'est « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ayez la paix. » Il veut transformer le cœur des apôtres, qu'ils aient la paix en eux, et non plus la peur, qu'ils aient aussi la foi en lui, puisqu'il est là, avec eux. Il est toujours vivant, il est vivant avec eux, il est ressuscité. Donc c'est une stupeur, ils ont peur les apôtres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils croient que c'est un fantôme.
Alors Jésus dit, mais non, je ne suis pas un fantôme. Regardez, vous voyez, mais dans mes mains, dans mon côté, c'est moi, c'est Jésus qui a été crucifié. Et je suis vivant. Voilà, ils sont très étonnés et ils sont de cette surprise. Et alors toute la peur qu'ils avaient en eux disparaît. Alors il y a une joie qui rayonne en eux. Et cette joie, on doit en tant que chrétien la recevoir. Vous savez que on va tous mourir, ça vous le savez, hein, les enfants. Peut-être que dans votre famille, vous avez déjà été à des funérailles, à des obsèques dans votre famille, quelqu'un qui est mort, je ne sais pas, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, ou plus proche de vous, quelqu'un. Alors vous savez qu'on va tous finir dans le cercueil, au tombeau. C'est la suite logique de notre histoire. Ça paraît triste comme histoire, de tous mourir, parce qu'on a tous le désir en nous de vivre pour toujours. Vous êtes toujours d'accord avec moi là? On veut toujours vivre. C'est super la vie. La mort, c'est pas super. Ça nous fait peur même. Eh bien, voilà, c'est notre destinée, la mort. Et pendant des siècles et des siècles, les hommes, ils savaient qu'il y avait cette tristesse. Et ils n'avaient pas peur. Ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur parce qu'ils se disaient, mais il va pas y avoir... il va pas y avoir... pardon, je suis un peu perturbé. Il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte. Il va pas y avoir de suite après notre mort. Et la résurrection de Jésus, eh bien, elle vient. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que Jésus vient nous dire, non, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Ça se poursuit. Il y a la vie pour toujours. Alors, on doit, en tant que chrétien, vous les enfants, on doit croire à cela. Ça fait partie de notre foi chrétienne. Ça fait partie des grandes données, des grandes choses à connaître. Et on doit vivre de cela. Tous les jours, notre foi est une foi joyeuse. Parce qu'on est appelé à la vie pour toujours. Et donc, on est appelé à rayonner de cette joie autour de nous. Et chaque dimanche, à la messe, eh bien, on célèbre la mort, bien sûr, de Jésus, mais la résurrection de Jésus. Et quand on va à la messe, on est renouvelé dans la joie de Pâques. En fait, la fête de Pâques, chaque dimanche. Et donc, c'est une joie pour nous. Et on est appelé à dire à toute la terre, n'ayez pas peur, soyez dans la paix, comme Jésus a dit. La paix soit avec vous, n'ayez pas peur. Alors, croyez en la résurrection. Alors, on va terminer ensemble par un chant pour conclure notre joie, jour de victoire. Vous connaissez peut-être ce chant. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Un peu plus rapide. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis,
Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre, le Seigneur est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Là, je vous souhaite une bonne fête de Pâques et puis que Jésus soit toujours avec vous, qu'il puisse aussi vous donner la paix dans ce temps où on a peut-être peur, que vos parents ont peut-être peur de ce qui va se passer dans l'avenir, mais que vous ayez la paix en vous et que vous soyez des témoins de la paix auprès de ceux avec qui vous habitez, ceux que vous connaissez. Rayonnez de la joie de Pâques. Amen. On va prier peut-être pour terminer à notre Père en se tournant vers le cierge de Pâques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va se tourner vers Marie aussi, qui nous a apporté Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. À bientôt, les enfants. Au revoir.